Comment gérer son planning e-commerce sur Amazon FBA? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne où je parle mindset, web marketing et e-commerce tout simplement. Aujourd'hui, on va parler encore de planning dans la continuité de la vidéo précédente et on va parler de planning par rapport à Amazon FBA spécifiquement. Moi, j'utilise un agenda de productivité, l'agenda Chastain, celui que j'ai moi-même créé, qui te permet de gérer ton temps sur 3 mois et de t'organiser sur 3 mois. Moi, comment je ferai généralement, j'ai un peu la même routine sur ces 3 mois. C'est toujours la première semaine du mois, je m'organise, je me concentre sur le sourcing. C'est un rituel que je me fais. Pendant une semaine, je me concentre sur faire du sourcing et trouver des produits. Donc, j'utilise plusieurs logiciels. Ils sont dans la description. Mais voilà, l'idée, c'est de trouver un certain nombre de produits, donc mettons 200, de raccourcir, de filtrer selon divers data. Donc les divers data, c'est le nombre de ventes, après ça va être le nombre de ventes par pays, après ça va être la marge, etc. etc. Et je vais me retrouver avec 5-6 produits réellement à potentiel, à forte marge. La deuxième semaine, je vais me concentrer sur le sourcing avec le fournisseur, donc essayer de travailler le packaging si nécessaire, de travailler si je fais du squattage de listing, comment je pourrais bien le faire, etc. Et la deuxième semaine, c'est la phase réellement de commande, d'envoi, etc. Création de fiches produits, listing, achat du code EAN sur GS1, etc. etc. La troisième semaine, c'est la phase d'optimisation. Donc, l'optimisation, ça va être de l'optimisation de fiches produits. Donc, si c'est des nouvelles fiches produits, c'est la création de contenu de ces fiches produits. Ça va être faire des photos si j'ai déjà le produit en prototype. Si ce n'est pas le cas, c'est voir si je ne peux pas avoir des photos que je peux retravailler ou je peux améliorer le visuel. Et voilà, c'est vraiment voir les mots-clés que je peux positionner, etc. Et commencer à établir ma stratégie de positionnement. Et la quatrième semaine, c'est vraiment la phase d'optimisation, de référencement, de SEO directement sur Amazon FBA, parce que pour moi, Amazon FBA est un moteur de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, voilà, et voilà. Et du coup, je vais me concentrer là-dessus et je vais me concentrer aussi sur les traductions. Et du coup, j'essaye de me faire tous les mois ce genre de rituel, de routine. Et à ça, au bout d'un trimestre, une fois que j'ai fait ça pendant un trimestre, peut-être que je vais modifier certaines choses parce que les fiches produits, je n'ai plus à les créer parce qu'elles sont créées. Et du coup, je vais remplacer ça par exemple, de la visibilité externe. Je vais remplacer ça par améliorer le référencement, mais à l'étranger. Je vais adapter ce rituel-là. Tout ça pour vous dire que il est important de se canaliser, de se créer des objectifs par mois, par semaine, par jour, etc. Et d'avoir cette routine. Par exemple, le premier, comme je te le disais, la première semaine, je me concentre sur le sourcing, mais par exemple, le lundi soir, je me concentre sur trouver plein de produits. Le mardi, je vais alléger cette recherche-là. Le mercredi, je vais voir qu'est-ce qui est trop lourd, qu'est-ce qui n'est pas assez lourd, etc. etc., etc. C'est vrai que je dis beaucoup de fois etc. Donc je vais faire attention à ça, les rouillards. Voilà, donc moi je vous invite à regarder juste dans la description l'agenda de productivité. Je pense que sincèrement c'est quelque chose qui va vous aider parce que ça m'aide personnellement. Voilà, donc c'est pas un truc qui coûte très cher, ça coûte 30 balles et au moins ça vous permet de passer à l'action efficacement. Voilà, tout ça pour vous dire que l'organisation, c'est la clé de la réussite. Moi-même, j'ai des gros problèmes d'organisation et c'est vrai que ce type d'agenda me permet de régler ce genre de problème. J'espère que ça va vous aider. Sincèrement, j'espère que ça va vous aider. Si tu as des questions, des idées de sujets de vidéo, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire.
ça va me permettre d'alimenter cette chaîne YouTube. Moi, cette chaîne YouTube, je vais beaucoup la concentrer sur l'e-commerce et plus particulièrement Amazon, qui est quand même mon cœur de métier, mais je continuerai à parler de e-commerce en général, de web marketing et de mindset. Mais c'est vrai que ça va être autour d'Amazon parce que je me testais, je me cherchais, etc. Je cherchais sur quoi j'avais envie d'aborder des sujets, etc. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas envie, voilà, j'ai envie que cette chaîne me fasse du bien. Et donc voilà. Sur ce, les rouillards, j'ai envie de vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!